toutes et à tous, c'est Violette Duroy, médium, voyante et cartomancienne sur spiritéo.com. Aujourd'hui, je vous propose un taroscope spécialement conçu pour votre mois d'août 2025. Nous allons donc voir ensemble ce que vous réserve votre mois d'août, signe par signe. Allez, c'est parti. Et on commence tout d'abord par le signe du Bélier. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le signe du Bélier ? Alors, on commence par le 2 d'épée, les amoureux et le chariot. Alors, avec la carte du 2 d'épée, on nous parle d'un mois d'août basé sur le côté introspectif. Vous allez sûrement prendre des décisions, prévoir votre rentrée, planifier votre rentrée. Donc, ça peut être du point de vue professionnel, mais aussi personnel. On a vraiment cette recherche d'équilibre intérieur qui ressort chez vous durant le mois d'août. Ça peut être aussi le fait de vouloir un petit peu prendre de nouvelles décisions, mettre en place une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle routine. Pourquoi pas à partir de la rentrée. Donc vous allez prendre vraiment du recul pour remettre en ordre votre quotidien, mais aussi votre état d'esprit et votre manière de penser. Ensuite, nous avons la carte des amoureux, des amants. Donc là, clairement, on nous parle non seulement d'une rencontre pour ceux qui sont célibataires. Ça peut être aussi le fait de consolider une relation déjà existante, c'est-à-dire le fait de faire des projets à deux, tout simplement de prendre la décision d'investir dans un bien immobilier en commun, de s'installer ensemble, pourquoi pas un projet de bébé aussi. Hein. Là, on a vraiment cette notion d'engagement, de consolidation. Ça peut être aussi le fait de s'engager auprès d'une entité, d'une entreprise, une collaboration professionnelle, parce que la carte des amoureux nous parle de l'engagement, d'un engagement sincère, concret. Donc, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, bien évidemment, ce qui peut faire écho aussi à cette recherche de nouvel équilibre dans votre vie. Pourquoi pas de vous associer ou de rechercher un nouvel emploi qui va pouvoir vous apporter l'équilibre qui vous manque. Et enfin, avec la carte du chariot, eh bien là, clairement, on nous parle du fait de pouvoir réussir vos projets, de belles avancées, peu importe le domaine. On nous parle aussi du fait d'accélérer un petit peu, on va dire, la vitesse, le fait de peut-être vous mettre un petit peu aussi la pression, pourquoi pas. Vous êtes arrivé à une période de votre vie où vous avez envie que les choses avancent clairement et donc forcément pour cela, vous allez mettre un petit peu, un petit coup d'accélérateur. Donc pour vous les béliers, le mois d'août va être un mois de recherche d'équilibre, d'introspection, mais aussi de prise de décision impactante pour votre avenir et votre rentrée tout simplement. Voilà pour vous les béliers. Alors, on va passer au signe du taureau. Donc, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le soleil. On a le 10 d'épée. Et on a pour vous, les taureaux, le page de bâton. Alors, pour vous les taureaux, sur ce mois d'août, avec la carte du soleil, bon, là, on nous parle visiblement d'un mois d'août plutôt ensoleillé. On nous parle d'épanouissement, le fait de pouvoir relâcher la pression qui s'est accumulée tout au long de l'année. Donc, il est fort probable que vous ayez pris vos vacances sur cette période-là. Ça peut aussi nous parler de projets qui aboutissent, que ce soit en matière de côté pro de votre vie, en matière du côté sentimental. Ça peut être aussi des fois, la carte du soleil peut nous parler d'un projet de bébé, un projet de grossesse qui vient à jour, pourquoi pas. On a clairement en tout cas une belle énergie, quelque chose de très solaire chez vous les taureaux. Alors ensuite on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée peut contrecarrer un petit peu la carte du soleil, mais c'est un point qui est intéressant parce que ça nous dit que visiblement, tout au long de l'année, vous avez peut-être un peu trop poussé. Vous avez sûrement énormément investi dans le domaine professionnel, peut-être un peu poussé au niveau d'une pratique sportive, par exemple, c'est possible. On a un corps qui est fatigué, qui a besoin de repos, qui a besoin de répit. Donc là, avec cette carte
carte-là, on nous dit attention, le mois d'août, il va vraiment falloir vous écouter, prendre du temps pour vous remettre de ces épreuves que vous vous êtes infligées ou que vous avez subies. Mais avec la carte du soleil, on va dire que ça contrecarre un petit peu, puisque visiblement, il y a ce côté épanouissement qui est là. Donc, entre guillemets, c'est un petit peu la récompense ce mois d'août. Hein. Et enfin, on a avec le page de bâton. Alors, le page de bâton, ça peut nous parler de l'arrivée d'une bonne nouvelle. Ça peut être entre guillemets, quelqu'un qui vous dévoile ses sentiments. Ça peut être un entrepreneur, un recruteur qui vous contacte. Ça peut être tout simplement aussi une réponse que vous attendiez depuis un petit moment concernant une démarche administrative, un crédit immobilier, pourquoi pas. En tout cas, on a ce côté information qui arrive à vous, quelque chose qui visiblement a plutôt une influence positive, favorable sur vous, donc quelque chose que vous attendiez. Alors, le mois d'août, en général, c'est vrai qu'on a l'impression que tout est un petit peu en suspens parce que c'est l'été, parce que c'est les vacances. Mais là, au contraire, hein, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, les taureaux. Donc, un mois un petit peu en 50-50, on va dire, parce qu'il y a des belles choses qui vont se mettre en place. Il y a ce côté épanouissement. Vous allez quand même avoir besoin de récupérer de l'énergie, de recharger les batteries, puisqu'il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'attaquer la rentrée dans de bonnes conditions. Voilà pour vous, les taureaux. Alors, on continue avec les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'août ? Alors, on a cette carte-là, on a, alors, page de coupe, on a cette carte-là, la justice. Alors, pour vous, les Gémeaux. Donc, alors, avec cette carte-là, le 4 de coupe, alors, souvent, on nous parle d'un état d'esprit un peu réfractaire. Alors, ça peut être le fait que, par exemple, vous n'êtes pas trop d'humeur à faire la fête, vous n'avez pas trop ce côté ouverture d'esprit, ou alors peut-être que, pourquoi pas, hein, les vacances qui sont prévues ne vous enchantent pas forcément. Bon, il y a un petit côté, voilà, vous êtes un peu ronchon, vous êtes un peu résigné. Ça peut être aussi le fait que les choses n'avancent pas dans le sens que vous souhaiteriez. On a ce côté, voilà, un petit peu de déception, le fait d'être pas forcément, vous savez, quand on dit voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Voilà, c'est un petit peu ça hein, que résume cette carte-là. Donc bon, il est fort probable que vous ayez quelques petites déceptions sur ce mois d'août, peu importe le domaine d'ailleurs, hein, puisque bon, les couples nous parlent souvent d'émotions, hein, donc c'est quelque chose qui peut-être vous tenez à cœur, qui va pas aller dans le bon sens, ou peut-être que vos plans sur ce mois d'août ne seront pas forcément ceux que vous auriez souhaité, mais bon, c'est pas toujours, ça va pas toujours dans notre sens. Quoi qu'il en soit, avec le page de coupe, là, on nous parle alors ça peut être une rencontre sentimentale, bien sûr, quelqu'un qui sort peut-être un petit peu de vos schémas habituels. Alors, c'est-à-dire, souvent, on a certains critères, hein, bien sûr, dans le domaine amoureux. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui est peut-être un peu atypique, peut-être un peu aérien au niveau de la personnalité. Ça peut être une personne, par exemple, un petit peu artiste, créative ou un peu originale, par exemple. Pourquoi pas? Donc là, c'est une rencontre plutôt à la fois authentique et atypique. Ça peut être aussi une proposition tout simplement de participer à un projet créatif ou collaboratif. Pourquoi pas? Ça peut être une belle rencontre dans le domaine aussi de l'amitié avec quelqu'un effectivement qui sort un peu du cadre, qui n'est pas forcément, qui ne correspond pas forcément aux personnes que vous auriez fréquentées dans la vie, dans votre vie habituelle. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'une jolie rencontre ou d'un beau projet qui se mettrait en place. Et enfin, avec la carte de la justice, alors souvent la justice, on a un petit peu peur de cette carte, mais bon, ça nous parle du côté un petit peu administratif de la vie. Donc ça peut être, par exemple, pourquoi pas, on va parler de choses désagréables, mais c'est la période, les impôts, peut-être une régularisation à faire qui n'était pas prévue, pourquoi pas, c'est la période. Ça peut être, bon, des amendes qui n'étaient pas prévues, qui vous tombent dessus. Alors,
parfois ça peut être aussi le fait d'attendre une décision, justement dans le cadre de procédures, hein, pourquoi pas en cours, et le fait que vous ayez un retour, des informations supplémentaires par rapport à des démarches que vous auriez enclenchées. Ça peut nous parler dans un sens plus large, plus littéral, des conséquences de nos actes. Donc, si par exemple vous avez laissé traîner une situation un petit peu en suspens, sans aller forcément, on va dire, entre guillemets, au combat, à prendre certaines décisions, il est fort probable qu'avec la carte de la justice, ça revienne à la charge et que vous soyez obligé de prendre votre courage à deux mains et d'aller au front. Donc, pour vous les Gémeaux, c'est un mois d'août où les choses n'iront pas forcément dans votre sens. Ce sera pas forcément ce que vous aviez prévu. Quoi qu'il en soit, on a une belle rencontre, que ce soit d'un point de vue sentimental, amical ou pourquoi pas professionnel, qui se mettra en place sur ce mois d'août. Et puis avec des petites choses à régler, mais qui sont sans gravité quand justement on ne laisse pas traîner tout cela trop longtemps. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors, on va passer maintenant au signe du Cancer. Le page de Pentacle. Pour les Cancers, nous avons le 2 de bâton et nous avons le 2 de coupe, encore un 2. Alors, pour vous, les cancers, sur ce mois d'août, alors le page de Pentacle, c'est une carte qui nous parle souvent de faire des projets de formation, de réorientation professionnelle. Ça peut aussi nous parler du fait de vouloir, par exemple, prendre des cours, plutôt dans le domaine artistique ou cours de sport, cours de musique, cours de théâtre, pourquoi pas. Là, le mois d'août, on dirait que vous allez avoir envie d'attaquer une rentrée peut-être un petit peu plus variée, c'est-à-dire il n'y a pas que le boulot qui compte, j'ai envie de faire quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, auquel j'avais renoncé ou que j'avais laissé de côté, et puis là, ce mois d'août, vous allez repenser à tout ça, et vous allez vous dire, tiens, à partir du mois de septembre, j'aimerais bien attaquer des cours de musique, de peinture, pourquoi pas. Ça peut être aussi le fait de réfléchir donc à une réorientation professionnelle, le fait de chercher à vous faire financer une formation. Ça peut être aussi d'apprendre un complément par rapport à vos compétences actuelles. Donc, pourquoi pas apprendre une nouvelle langue, parfaire votre anglais, votre allemand, peu importe la langue. Mais le fait de vouloir un petit peu élargir vos compétences, rajouter des cordes à votre arc, hein, comme on dit. Donc, ce mois d'août va être vraiment basé sur la recherche de quelque chose de supplémentaire à vous apporter. Alors, avec le 2 de bâton, ça rejoint un petit peu le page de Pentacle, puisque c'est une carte qui nous parle un petit peu de réflexion sur notre vie, sur notre quotidien, sur notre vie professionnelle aussi beaucoup, comme si vous vous sentiez un petit peu en stagnation. Donc, ce qui pourrait faire écho au page de Pentacle, justement, si vous avez envie un petit peu de faire des nouvelles choses, de vous apporter de nouvelles compétences, de compléter un petit peu, on va dire, l'offre que vous pourriez apporter à un futur recruteur ou employeur, pourquoi pas, hein. Là, on a vraiment ce côté réflexion, peut-être un brin d'ennui, le fait que vous avez l'impression de tourner un petit peu en rond. Donc là, en tout cas, vous avez besoin de vous donner un nouvel élan et ce mois d'août va vous permettre de réfléchir à tout cela. Et enfin, on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça fait un petit peu écho à une carte qui s'appelle les amoureux qu'on a vu tout à l'heure. Donc, souvent, c'est un engagement. Donc, un engagement avec une entreprise, avec un recruteur, avec une personne, un collaborateur, ça peut être une rencontre amoureuse aussi, ça peut être la signature d'un contrat, donc une signature d'un contrat par exemple pour l'achat d'une maison, pour un crédit, pour une embauche, bref, il y a cette notion d'engagement, de quelque chose de signé qui a de la valeur. Donc c'est en tout cas une bonne carte, quoi qu'il en soit, d'un point de vue stabilité justement, et c'est cette stabilité dont vous êtes en recherche les cancers, hein. Donc
Pour vous, sur ce mois d'août, il y a un côté vraiment introspection, vouloir pimenter un petit peu votre vie, apprendre de nouvelles choses, compléter un petit peu votre routine, pourquoi pas réfléchir à une réorientation, le fait de faire un bilan, un bilan de votre vie, et enfin, en tout cas, une nouvelle alliance, une nouvelle relation ou un nouvel engagement. Donc, quoi qu'il en soit, il va y avoir de belles perspectives pour vous, les cancers. Alors, on va continuer avec les lions. Alors, pour le signe du lion, on a le 10 de bâton. On a le 3 de pentacle et on a la lune. Alors pour vous les lions, tout d'abord avec le 10 de bâton, alors là clairement visiblement au mois d'août les lions vous avez besoin de relâcher la pression parce que le 10 de bâton nous parle d'un fardeau, de quelque chose qui est difficile à porter, qui est trop lourd. Visiblement vous avez beaucoup investi durant cette année 2025. Là vous avez besoin de relâcher la pression, de sentir moins de poids sur vos épaules. Donc le mois d'août sera sûrement un mois de vacances où vous allez prévoir des vacances parce que vous en avez sérieusement besoin. Ensuite, avec la carte du 3 de pentacle, bah tiens, qui fait écho, puisque on nous parle du fait que vous travaillez énormément, que vous avez encore pas mal de projets en tête. Visiblement, ça va être un mois où vous allez continuer un petit peu à fuser de tous les côtés au niveau de votre état d'esprit. Là, on est clairement sur le domaine professionnel. Il n'y a pas autre chose. Cette carte-là nous parle vraiment de vouloir soit augmenter ses revenus, soit faire de nouveaux projets professionnels, soit travailler, pourquoi pas encore plus. Alors, le mois d'août, vous allez avoir besoin de relâcher la pression parce que vous avez trop donné, mais en même temps, vous êtes déjà en train de prévoir votre rentrée d'un point de vue professionnel. Donc, attention les lions quand même, parce que il va pas falloir pousser trop loin pour pas risquer le burn-out justement. Donc le mois d'août, il va falloir quand même que vous puissiez lâcher un petit peu tout ça et vous octroyer des moments de détente où vous coupez un petit peu le boulot, le téléphone, les réseaux sociaux, pourquoi pas. Parce qu'avec la carte de la lune, on nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui, comment je pourrais vous dire ça, sur ce mois d'août, comme s'il y avait un état d'esprit un peu d'insatisfaction, de mélancolie. Et quand qu'on se met la pression comme ça en permanence, on a parfois tendance un petit peu justement à commencer à avoir parfois des idées un petit peu négatives, ou pourquoi pas le fait de se sentir un peu dévalorisé, pourquoi pas. Alors la lune, ça peut aussi nous parler du côté introspectif, d'écouter un petit peu plus ses intuitions, de prêter un peu plus d'importance à ses rêves. Là la lune vous dit écoutez-vous un petit peu, écoutez un petit peu ce que vous dit votre subconscient. Donc pour vous les lions, il y a quand même une grosse charge mentale qui est là, qui est installée, qui perdure sur ce mois d'août. Il va falloir réussir à décompresser, à écouter un petit peu plus ce que vous dit votre esprit, votre subconscient, les messages que vous pourriez recevoir aussi, pourquoi pas, de vos guides, les synchronicités. Et aussi, bien sûr, on ne vous dit pas qu'il faut tout relâcher, mais en tout cas, ce mois d'août, profitez un peu. La rentrée sera bien chargée pour vous, quoi qu'il en soit. Donc, ne vous mettez pas trop de pression sur les épaules. Voilà pour vous, les lions. Alors, les vierges. Donc, pour vous, les vierges, alors, nous avons le 6 de pentacle. Nous avons, ah ben tiens, la justice. Alors, et enfin, nous avons le cavalier d'épée. Alors, pour vous les vierges, attention, on a encore la carte de la justice. Alors, donc, pour vous les vierges, donc avec cette carte-là,
On nous parle de ne pas trop donner, de pas être trop généreux. Alors ça, c'est un petit peu l'aspect général. C'est une carte qui nous dit que vous avez tendance souvent à donner sans demi-mesure. Donc là, le mois d'août peut faire écho au fait que vous vous êtes beaucoup investi durant cette année, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel ou familial. Il va falloir un petit peu prendre du recul, prendre un petit peu plus de temps pour vous. C'est le message de cette carte. Le mois d'août, les vierges, il va falloir décompresser, il va falloir vous reposer, peut-être couper la communication avec certaines personnes, arrêter d'être celle ou celui sur qui on veut pouvoir compter en permanence, celle ou celui qu'on appelle tout le temps dès qu'on a besoin de quelque chose, d'un service. Bref, essayez d'être un petit peu plus égoïste, clairement c'est ça le message, parce que c'est bien d'être bienveillant, d'être généreux, mais il faut aussi pouvoir penser à soi, c'est important, et ne pas se perdre justement dans ce rôle de bienfaiteur ou de bienfaitrice. Ensuite, la carte de la justice, on l'a eu tout à l'heure pour un signe précédent. Donc là, c'est pareil. On est toujours sur ce message de, pourquoi pas, des régularisations à faire, donc avec les impôts, c'est la période, donc ça fait écho. Ça peut être des régularisations d'organismes, des factures en retard, pourquoi pas. Peut-être que à force de rendre service à tout le monde, vous avez oublié de bien gérer vos paiements de factures, vos crédits, vos amendes, ça peut être le message de la justice. C'est aussi toujours pareil, le fait d'avoir un petit peu les conséquences de ces actes, des prises de décision importantes. Donc là, on peut aussi nous parler du fait que vous devez un petit peu réorganiser votre vie, arrêter de vous sacrifier pour les autres. Ça peut aussi être ça la justice, parce que la justice nous parle aussi du fait de trancher, de prendre une décision pour restaurer un équilibre. Donc ça fait écho à vous les vierges. Et enfin, on a le cavalier d'épée, et là le cavalier d'épée nous dit que pendant le mois d'août, il va falloir passer à l'action. Et là, c'est sur le côté mental. Donc, ça rejoint toutes les cartes. On nous dit, passez à l'action, prenez des bonnes décisions, essayez d'y voir clair, essayez de percer à jour certaines personnes. On voit qu'il y a des gens autour de vous qui profitent un petit peu trop de votre gentillesse, les vierges. Donc là, il va falloir un petit peu rétablir l'équilibre à l'image de la justice. Donc, sur ce mois d'août, pensez un peu plus à vous, essayez de prendre du recul, donnez moins aux autres, prenez un petit peu plus de temps pour vous-même et surtout prenez des décisions qui sont justes pour vous, honnêtes pour vous. C'est pas une question d'être égoïste, c'est juste une question de mettre de l'équilibre dans sa vie et surtout de donner oui, mais aux personnes qui vous rendent l'appareil, les vierges. Alors, on va passer aux balances maintenant. Alors du coup, pour les balances, qu'est-ce qu'on a? On a le fou, on a le 6 de bâton et on a pour les balances, on a la grande prêtresse. Alors, donc... Pour vous les balances, avec le fou, on nous parle d'un état d'esprit plutôt agréable sur ce mois d'août. Là, ça peut être clairement, vous partez en vacances sur un coup de tête sur ce mois d'août. Vous avez envie de quelque chose de léger, sans prise de tête, sans avoir prévu forcément un plan précis, c'est-à-dire réservation de dernière minute. Vous allez sur un site de réservation de vacances. Vous avez un petit coup de cœur pour un voyage, pour un hôtel, pour une destination, hop, vous faites votre sac et vous y allez. Ça peut être aussi le fait de se lancer dans une nouvelle aventure sentimentale. Avec la carte du fou, c'est possible. Une rencontre un petit peu d'amour de vacances, une rencontre au bord de la plage, de la mer. Vous vous lancez dedans sans prise de tête, sans vous poser trop de questions. Bah oui, ça fait du bien de temps en temps de pas forcément faire de plan sur la comète. Donc là, on a quand même une énergie plutôt fluide, peut-être un peu
impulsive, peut-être un peu immature, mais ça fait du bien de temps en temps d'arrêter de se mettre tout un tas de pression pour rien. Il faut aussi de temps en temps prendre la vie comme elle vient, et c'est un petit peu le message du fou. Alors, avec cette carte-là, et en plus, on nous parle du fait d'avancer vers des petites victoires, des choses positives. Donc finalement, il est fort probable que des décisions que vous avez peut-être prises à la légère vont avoir des impacts plutôt positifs sur ce mois d'août et à partir de la rentrée. On nous dit que visiblement, en tout cas, les décisions que vous prenez, les choses que vous allez mettre en place sur ce mois d'août, vont être plutôt couronnées de succès, vont être agréables. Et enfin, avec la grande prêtresse, on nous parle plutôt du côté un peu introspectif, secret de votre personnalité, les balances. Alors, ça peut être justement le fait de un petit peu vous questionner sur cette envie de légèreté, justement de lâcher prise. Pourquoi vous avez besoin comme ça un petit peu de vous décompresser, de vous lancer dans une histoire pour un petit peu, ouais c'est ça, tout décharger, vous alléger de la charge mentale. Il y a peut-être quelque chose à creuser à ce niveau-là. On voit que vous êtes en quête de réponse, en quête de bien-être, que vous avez envie d'être aligné avec vous-même en fait, les balances. C'est ça, vous avez envie d'être équilibré dans votre vie. Vous allez peut-être chercher des choses sur ce mois d'août du côté de la spiritualité, peut-être entamer des recherches. Ça peut être aussi le fait de découvrir de nouveaux auteurs, bien sûr, dans le domaine de la spiritualité, prendre des cours. Ça peut être tout simplement aussi de vous intéresser à une philosophie de vie. Pourquoi pas? On a vraiment cette recherche d'équilibre et en même temps peut-être de sortir un peu du cadre, de votre cadre habituel, les balances. Donc sur ce mois d'août en tout cas, on a ce côté légèreté, vacances, nouvel amour, le fait d'obtenir tout un tas de retours positifs, peu importe la démarche visiblement, et ce côté recherche d'équilibre, que ce soit spirituel, philosophique, pourquoi pas aussi une question tout simplement d'équilibre du corps, d'une meilleure santé, pourquoi pas. En tout cas, il y a cette envie de mieux-être qui transparaît pour vous, les balances, sur ce mois d'août. Alors, pour les scorpions sur le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Alors, hop, le 9 de Pentacle, on a, on a de nouveau le fou et on a l'impératrice. Attention. Alors, du coup, pour vous les scorpions, donc avec cette carte-là, on nous parle du fait un petit peu de profiter de ce mois d'août pour faire un petit bilan sur ce que vous avez accompli sur cette année déjà. Alors là, on est clairement sur le côté matériel professionnel, donc c'est-à-dire ce que vous avez investi dans votre carrière, ce que vous avez accompli, vos petites victoires dans le domaine pro sur cette année. Ça peut être aussi le fait de profiter un petit peu d'investissements financiers que vous avez fait récemment. Ça peut être aussi le fait tout simplement de voir que vous avez réussi à atteindre un bon équilibre d'un point de vue financier. Là, sur ce mois d'août, du coup, vous vous dites, bon, je peux un petit peu profiter de tout ce que j'ai mis en place cette année, de cet équilibre qui est là. Je prends un peu de recul sur ce mois d'août, je profite, je vais prendre un petit peu des vacances. J'ai beaucoup investi, j'ai beaucoup donné et j'ai un retour sur investissement. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, un bilan positif. Alors, à nouveau, la carte du fou, donc c'est-à-dire que là, pour le coup, vous allez avoir besoin effectivement de recharger les batteries, de partir en road trip pour vous éloigner un petit peu du côté routine, boulot, on va dire essayer de générer de l'abondance. Là, vous avez vraiment besoin un petit peu de vous couper de tout ça. Avec le fou qui fait écho justement à cette carte-là, il y aura peut-être cette envie un peu de déconnexion
déconnexion par exemple des réseaux sociaux, déconnexion de la communication, vraiment réussir à tout couper par exemple pour le côté pro, c'est-à-dire votre patron il vous envoie un mail alors que vous êtes en vacances, bah, vous attendez votre tour pour lui répondre. Ça peut être toujours voilà des choses qui vous empêchent de réellement déconnecter. Et là, les scorpions, vous avez énormément investi hein, de janvier à, on va dire, au mois de juillet. Donc, il va falloir réussir à vous octroyer du temps pour vous sentir plus léger, plus serein et aussi pour vous récompenser. Et enfin, avec l'impératrice, on a en plus une carte qui nous parle non seulement de se sentir épanoui, mais aussi de nouveaux projets, de nouvelles possibilités qui vont arriver dès la fin du mois d'août. Donc, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'aborder septembre dans un état d'esprit plus que positif. Et pour celles et ceux que ça concerne, l'impératrice peut aussi nous parler d'un projet bébé, d'un projet de grossesse. Donc en tout cas pour vous les scorpions, c'est un mois d'août qui est très ensoleillé, où vous allez pouvoir vraiment faire un bilan positif de tout ce que vous avez accompli. Vous allez aussi avoir besoin d'un peu plus de légèreté et surtout ne pas vous ennuyer dès la reprise du travail, puisque visiblement des petits projets intéressants vont se mettre en place. Et puis pourquoi pas ce côté grossesse ou projet de bébé, ne serait-ce que d'en parler avec votre partenaire, que ça se fera visiblement sur le mois d'août. Voilà pour vous les scorpions. Alors, on va passer au signe du Sagittaire. Alors, pour les Sagittaires, on a le roi de coupe. On a la tour ou maison Dieu, pour ceux qui connaissent. Et on a le 5 de coupe. Alors, donc, pour vous les Sagittaires, le roi de coupe, souvent, c'est la rencontre. Alors, quand je dis de la rencontre, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous dévoile des sentiments sincères. C'est l'amoureux ou l'amoureuse. C'est quelqu'un de bienveillant à votre égard. C'est quelqu'un qui ne joue pas un rôle. Il n'y a pas de faux semblant dans cette histoire. C'est vraiment une rencontre sincère qui risque de vous déstabiliser. Alors, moi, je vais pas dire un coup de foudre, mais en tout cas, un gros coup de cœur, oui. Et de plus, le roi de coupe peut aussi nous parler, alors on n'est pas forcément dans le côté sentimental, ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, qui va pouvoir se mettre en place sur le mois d'août. Donc par exemple, vous avez composé un album de musique, vous l'avez mis en ligne sur une plateforme, vous allez avoir des retours, des propositions, ça peut être ça, pourquoi pas. Ça peut être aussi, pourquoi pas aussi, le fait de profiter de ce mois d'août pour mener à bien un projet d'entrepreneuriat en parallèle avec votre travail, ou tout simplement vous lancer parce que ça fait un moment que ça vous tient à cœur et vous avez envie de changement. Là, on est vraiment sur le côté cœur, quelque chose qui est très important pour vous. Donc, on a ce côté amoureux très fort, très sincère, mais aussi le fait de peut-être avancer dans un projet qui soit important à vos yeux. Alors ensuite, on a la carte de la tour ou la maison Dieu. Alors souvent, c'est une carte qui peut faire peur, mais moi, je l'aborde souvent d'un point de vue positif parce que finalement, c'est son message. La tour, alors déjà la tour, on peut parler d'un aspect que très peu de personnes connaissent. Ça peut nous parler justement d'un gros coup de cœur. Donc, ce qui ferait écho au roi de coupe. Mais ça peut aussi nous parler du fait d'avoir besoin de, entre guillemets, tout détruire pour tout reconstruire. C'est-à-dire, c'est un peu bancal en ce moment dans votre vie. On va dire, vous êtes pas sûr de la direction dans laquelle vous allez. Là, la carte de la tour nous dit sur ce mois d'août, vous allez peut-être prendre la décision de tout mettre à plat, de tout reconstruire. Ça peut être changer de travail, ça peut être le fait, par exemple, de vouloir déménager, changer de lieu de vie, partir à l'étranger, pourquoi pas. Là, on nous parle vraiment d'un gros changement, hein. C'est pas juste vous déménager 2 rues plus loin. Là, on a un gros changement de vie. Là, c'est clairement
Cette carte est assez parlante parce que vous voyez qu'il y a deux personnes qui sont entre guillemets un petit peu expulsées par la foudre du lieu dans lequel ils habitaient. Donc là, c'est un gros changement qui peut-être un peu, comment je pourrais vous dire, un peu imprévu, mais qui finalement vous mène à une destination meilleure. Parce que la carte de la tour, souvent, nous dit que le changement n'était pas forcément prévu, mais finalement, ça va vous amener à quelque chose de mieux. C'est-à-dire, on détruit, on rase tout et on reconstruit quelque chose de beaucoup plus stable qui va perdurer dans le temps et vous apporter un meilleur équilibre. Donc là, clairement, c'est pour vous, les Sagittaires, un mois d'août où il va y avoir des gros changements qui vont s'opérer pour vous. Ça peut toucher tous les domaines, hein, sincèrement, mais en tout cas, n'ayez pas peur parce que vous allez très vite rebondir. Et ça fait écho au 5 de coupe, puisque le 5 de coupe nous invite à regarder en fait ce qui ne va pas actuellement dans notre vie, de regarder la vérité en face. En gros, c'est ça. On nous dit, attention, vous êtes peut-être voilé un peu la face, il va falloir faire un bilan sur tout ce que vous avez accompli ces derniers mois, pourquoi pas ces dernières années. Le mois d'août va être un mois où vous allez sûrement plonger dans une période d'introspection, essayer de réfléchir à de nouvelles directions. Et ça, c'est plutôt positif, c'est vraiment l'écho de la tour. Si ça se trouve, il va se passer quelque chose qui va vous déstabiliser et qui va vous faire, du coup, prendre de nouvelles décisions pour votre vie. Alors, pour vous les Sagittaires, on est sur un mois qui est quand même très électrique. Parce que on a une rencontre coup de cœur ou un projet qui vous tient à cœur que vous allez mener à bien. On a la carte de la tour qui bouleverse un peu tout, qui vous met, on va dire, un petit peu d'électricité dans l'air avec des changements peut-être pas prévus qui vont vous déstabiliser. Mais quoi qu'il en soit, tout cela va être positif puisque ça va vous amener à prendre de nouvelles décisions, peut-être à enclencher des changements qui seront importants pour votre vie future. Donc les Sagittaires, ça va bien bouger, mais en tout cas, ce sera pour le meilleur. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. On a le 3 de coupe et on a le jugement. Alors, on a des énergies assez variées. Alors, pour vous les Capricornes, tout d'abord avec le roi d'épée, là, on est clairement sur un mois d'août où vous allez prendre visiblement une décision qui va être impactante pour votre futur. Ça peut être dans le domaine sentimental, le fait de devoir décider une rupture, une séparation, un break. Ça peut être aussi, pourquoi pas, le fait de quitter votre job parce que cela ne vous convient plus. Ça peut être une décision aussi, pourquoi pas, par rapport à votre vie personnelle, de manière générale. Souvent on nous dit, voilà, le roi d'épée, il est implacable, il tranche, mais il tranche avec justesse. Donc là, c'est visiblement une décision que vous allez prendre qui va vous apporter un nouvel équilibre, mais un équilibre dont vous avez besoin, les Capricornes. Là, c'est vraiment une décision qui est juste, qui est réfléchie. D'ailleurs, visiblement, c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un petit moment. Donc, ce mois d'août va vous permettre de prendre du recul et justement d'affûter, d'ajuster cette décision que vous avez en tête depuis un petit moment. Ensuite, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, clairement, c'est la célébration. Donc, vous allez aussi profiter de ce mois d'août pour voir vos proches, vos amis. Vous êtes plutôt d'humeur festive, quoi qu'il en soit. On a aussi peut-être des réussites à fêter. Hein, ça peut faire écho aussi avec cette carte. Là, on est clairement sur le côté légèreté pour vous, les Capricornes. Vous avez besoin de décompresser. Vous avez envie de voir vos amis, vos proches. Bon, attention à pas non plus trop être dans l'abus non plus, puisque le 3 de coupe peut aussi nous dire, bon bah voilà, vous avez envie de vous changer les idées, vous avez envie de festoyer, donc bon, attention quand même à pas y aller un petit peu trop fort. Mais en tout cas, on est plutôt sur le côté bonne humeur. Et enfin, on a le jugement. Alors le jugement clairement fait écho
au roi d'épée. Le jugement, ça nous parle souvent de, alors soit quelque chose en lien avec le karma, la récompense. Ça peut nous parler aussi du fait d'avoir un nouveau regard sur une situation que vous traversez. Le fait effectivement de prendre une décision pour quelque chose de plus juste, comme s'il y avait un espèce de réveil en fait qui s'était fait sur ce mois d'août pour vous les Capricornes. C'est-à-dire, ça fait un petit moment que vous réfléchissez à quelque chose, que vous avez une décision à prendre, vous osez pas, vous avez peur. Mais là, sur ce mois d'août, ça y est, vous êtes prêts, ça a mûri en vous et puis vous vous lancez, hein, peu importe les conséquences. Mais quoi qu'il en soit, au vu des cartes que vous avez, on nous parle bien pour vous les Capricornes du fait que oui, une décision va peut-être être un petit peu difficile à prendre, mais elle aura de l'impact positif sur la suite. Vous allez, quoi qu'il en soit, ne pas non plus vous prendre la tête et avoir un esprit plutôt festif, plutôt léger sur ce mois d'août. Et enfin, avec le jugement, clairement, récompense, karma, de bonnes choses qui vont se mettre en place. Donc finalement, peu importe la décision que vous prenez, vous aurez un éclair de lucidité qui vous apportera quelque chose de meilleur pour les prochains mois. Voilà pour vous. Alors, on va passer au Verseau. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. On a le cavalier de bâton et on a le 7 de pentacle. Alors, donc, pour vous, les Verseaux. Donc, sur ce mois d'août, avec cette carte-là, on nous parle de réussite, mais de réussite provisoire. Alors, souvent, moi, cette carte-là, j'interprète un peu avec cette expression-là, tout ce qui brille n'est pas or. Donc, attention. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer durant vos vacances. Vous allez faire beaucoup de projections sur cette personne et finalement, tout cela ne sera un feu de paille. Une fois revenu dans le quotidien, plus de nouvelles ou la personne se révèle décevante. Bon, ça peut être aussi le fait d'avoir des réussites, entre guillemets, un petit peu provisoires au travail qui vont vous satisfaire sur le coup, mais attention à ne pas vous contenter puisque là, on vous dit c'est provisoire, attention, il faut quand même continuer à cravacher, à faire des efforts parce que ce n'est pas suffisant pour obtenir la stabilité que vous recherchez. Ça peut être aussi le fait d'être attiré par des choses un peu superficielles, les Verseaux. Alors, des personnes, peut-être des, entre guillemets, des activités. Alors, est-ce que, par exemple, pendant les vacances, vous n'allez pas un petit peu octroyer un petit peu trop de temps à des choses futiles? Alors, certes, les vacances, c'est fait pour décompresser, mais on n'est pas obligé non plus de se laisser aller à des choses qui peuvent finalement se retourner contre nous ou avoir un impact plutôt négatif. Par exemple, la fête dans l'excès ou fréquenter des personnes qui sont pas forcément, on va dire, fréquentables. Voilà les Verseaux. Donc on a ce côté attention à la poudre aux yeux. Voilà, c'est un petit peu l'expression de cette carte. Ensuite, on a le cavalier de bâton et le cavalier de bâton, c'est ce côté emballement justement. Le fait de s'emballer peut-être un peu trop vite. Donc ça fait écho clairement à cette carte-là. Donc le fait de s'emballer sur quelqu'un qui n'en vaut pas forcément la peine, le fait peut-être d'aller un petit peu trop dans l'excès, d'aller peut-être un peu trop vite, prendre des décisions qui sont pas forcément, on va dire, logiques. Alors, parfois ça peut aussi nous parler d'un déménagement, le cavalier de bâton. Peut-être que le mois d'août peut être aussi propice à un projet de déménagement. Ça peut être aussi une fuite en avant. Alors, quand je dis une fuite en avant, c'est avoir besoin un petit peu de vous éloigner du quotidien, de la pression. Alors, c'est pas forcément le fait de prévenir tout le monde et de dire voilà, j'ai besoin d'une coupure. Hein. Là, c'est clairement vous faites ça sans prévenir les Verseaux. C'est-à-dire peut-être arrêt maladie avec votre employeur. Ça peut être partir en vacances tout seul alors que vous êtes en couple. Ça peut être couper vos réseaux sociaux parce que vous avez plus envie de parler à qui que ce soit. Là, on a ce côté un petit peu voilà, on s'emballe.
on s'éloigne, on ne sait pas trop pourquoi, ça se fait un peu de manière impulsive. Donc il va falloir sûrement prendre un petit peu de recul les Verseaux, parce que c'est un mois où vous allez être très sensible visiblement, avec des émotions très exacerbées. Et enfin, avec cette carte-là, on nous dit, quoi qu'il en soit, les Verseaux, ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas la pression, vous avez quand même construit de belles choses, il y a de belles choses qui vous attendent pour la rentrée, donc faites un bilan plutôt positif de tout ce que vous avez accompli, essayez de prendre des décisions plutôt mûrement réfléchies et pas sous le coup de l'impulsivité. Vous avez tendance peut-être des fois à être un petit peu trop peut-être hypersensible, beaucoup les Verseaux, à être touchés par des actes ou des paroles qui peuvent un peu vous faire vriller, par exemple. Donc là, on nous dit que clairement sur ce mois d'août, il va falloir regarder les choses peut-être d'un prisme différent que celui que vous utilisez habituellement, avoir peut-être on va dire une analyse peut-être plus en lien avec la raison qu'avec le cœur, les Verseaux. Quoi qu'il en soit, vous avez un mois d'août qui sera certes sûrement assez festif, mais attention aux excès, attention, on va dire aux mauvaises personnes. Peut-être un besoin effectivement de vous échapper de votre réalité, de vous éloigner du quotidien, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même un constat de stabilité qui est là, donc il faut vraiment regarder les choses sous un autre angle, les Verseaux. Et enfin, on va passer au signe du Poisson. Les Poissons, alors qu'est-ce qu'on a? La Reine de Pentacle. Ensuite, on a le 2 de coupe à nouveau. Et enfin, on a le 7 de bâton. Alors, donc pour vous les Poissons, sur ce mois d'août, avec la Reine de Pentacle, on est plutôt sur un mois d'août où vous allez justement prévoir vos plans de la rentrée. Là, vous n'êtes pas vraiment en mode vacances, hein, vous n'êtes pas vraiment en mode déconnexion. On est plutôt sur le côté, voilà, j'ai beaucoup investi durant l'année, j'ai pas envie de me mettre en mode vacances sur le mois d'août, j'ai plutôt envie de faire fructifier tout ce que j'ai mis en place. On a aussi, avec la Reine de Pentacle, le fait de pouvoir investir dans un projet important. Alors, ça peut être un projet immobilier, bien sûr. Ça peut être aussi un projet d'investissement qui vous permettrait d'avoir une meilleure stabilité financière sur le long terme. Là, on est avec les Pentacles sur une stabilité sur le long terme. On peut vous parler aussi du fait de faire une rencontre importante. Pas forcément en lien avec le côté sentimental, même si c'est une option possible, mais plutôt en lien avec quelqu'un qui pourrait vous apporter quelque chose dans le domaine justement financier ou professionnel. Ça peut être un recruteur, hein, cette Reine de Pentacle aussi, bien évidemment. Ça peut être une collaboration qui va se montrer très intéressante à l'avenir, un projet que vous allez lancer. Ça peut nous parler aussi du fait de vous lancer dans l'entrepreneuriat, le fait de créer votre propre entreprise. En tout cas, il y a vraiment ce côté projet qui s'ancre dans le temps, qui s'ancre dans la terre, qui va perdurer et qui va vous apporter de l'abondance. La Reine de Pentacle, en tout cas dans ce domaine-là, elle est vraiment très positive. Ensuite, on a le 2 de coupe à nouveau, hein, qui fait écho à la Reine de Pentacle, puisque là, on a une signature, on a un engagement, on a un contrat. Donc, ça ferait plus écho justement avec le côté engagement financier. Ça peut être une signature de crédit, de financement de la part d'une banque, par exemple. Ça peut être aussi un investisseur, pourquoi pas, qui s'intéresse à votre projet et qui veut vous aider. Ça peut être une entité avec qui vous allez collaborer, que ce soit pour vous aider dans votre communication, pour vous faire connaître. Ça peut être, pourquoi pas, un partenaire qui va vous fournir du matériel, hein. Donc c'est assez large. Ça peut être aussi tout simplement une signature avec une entreprise intéressée pour produire, pourquoi pas, votre création, votre projet. En tout cas, c'est plutôt un engagement qui est fort, qui est durable. Et enfin, on a cette carte-là qui nous parle de mettre
en œuvre tous les moyens nécessaires pour réussir. Alors là, c'est effectivement, peu importe le domaine, que ce soit que vous soyez dans une situation un petit peu difficile d'un point de vue amoureux, c'est-à-dire avec des turpitudes sur ce mois d'août, on voit que vous allez mettre en place des solutions pour pouvoir retrouver une communication fluide avec votre partenaire, peut-être malgré tous vos projets actuels, prévoir des petites vacances afin de pouvoir aplanir un peu tout ça. Ça peut être aussi, effectivement, d'avoir ce projet qui vous tient à cœur, d'essayer de vous lancer dans quelque chose et d'avoir eu des difficultés, et là ça y est, vous avez tout mis en œuvre sur ce mois d'août, bon ça y est, vous allez pouvoir enfin profiter et vous dire que c'est bon, c'est lancé. Ça peut être aussi des difficultés en lien avec le côté personnel, tout simplement, hein, le fait d'avoir traversé une période d'incertitude, peut-être un manque de confiance en vous. Par exemple, vous les poissons, vous avez souvent tendance un petit peu à manquer de confiance en vous, à parfois vous dévaloriser. Donc là, on est clairement sur le fait que vous avez vraiment tout donné, vous vous êtes battu et vous allez pouvoir accéder à quelque chose qui vous tient à cœur, à une réussite d'un projet, à sauver votre relation. Il y a vraiment en tout cas le fait d'avoir tout donné pour que ça puisse, on va dire, prendre une direction positive et favorable sur le long terme. Donc vous les poissons, sur ce mois d'août, il y a vraiment des choses importantes qui vont se jouer. Souvent le mois d'août c'est calme, mais là pas pour vous, hein. On a vraiment un projet, quelque chose d'important qui va se mettre en place, notamment d'un point de vue, on va dire, financier de manière générale. Le 2 de coupe qui nous parle vraiment de renforcer cette alliance, d'avoir quelque chose qui va vous permettre d'avoir une belle stabilité professionnelle ou financière, en tout cas un engagement qui sera concret. Et enfin, le fait que vous ayez déployé énormément d'efforts ces derniers mois, et notamment sur ce mois d'août, un petit peu comme si c'était un petit peu le dernier effort avant d'arriver tout en haut. Et là c'est bon les poissons, c'est bon, vous y êtes tout en haut et vous allez pouvoir souffler. Voilà pour vous. J'espère que ce petit taroscope du mois d'août 2025 vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me retrouver en consultation privée sur spiriteo.com. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis au mois prochain pour le taroscope du mois de septembre.